Écoute la parole de Dieu du vendredi de la deuxième semaine du temps de Pâques, le 17 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elles viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartirent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Comme j'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son peuple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu des signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Le Pâques, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain.
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Une chose à méditer dans l'évangile que la liturgie d'aujourd'hui nous propose. Mais concentrons-nous sur 2 grands thèmes. Le premier, l'évangile souligne que le Seigneur avait montré des signes. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Et après, à la vue du signe que Jésus avait accompli, les signes de Dieu, les manifestations de Dieu. Combien de fois dans nos vies, nous avons les yeux fermés, les oreilles bouchées, et nous ne voulons pas découvrir les signes de Dieu dans notre vie. Nous nous plaignons, nous maudissons le ciel, nous demandons pourquoi moi, nous ne savons voir que ce qui va mal. Nos yeux, lorsqu'ils sont ouverts, ne sont fixés que sur le négatif, sur ce qui va mal. Combien de fois savons-nous découvrir les signes de Dieu dans notre vie? Et oui, il y a beaucoup de signes, de manifestations du Seigneur dans ta vie. Et chacun de nous pourra dire, voici un signe, voici une manifestation de Dieu dans ma vie. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie. Elle a vu des signes. Elle a compris le Seigneur est action continue que le Seigneur n'arrête pas de se manifester dans la vie de l'être humain. C'est le premier thème à méditer. Quels sont les signes de la présence de Dieu dans ta vie? Je répète, chacun de nous peut toucher du doigt et peut dire, oui, le puissant fit pour moi des merveilles. Malgré peut-être, en ce moment, rien ne va. Malgré les lois de la vie. Mais souviens-toi des signes de Dieu. La croix est lourde. Lorsque les obstacles de la vie t'empêchent de continuer, souviens-toi des signes de Dieu. Souviens-toi des manifestations de Dieu dans ta vie. Et tu auras la force. Et tu auras la grâce de pouvoir continuer de lutter. Lutter parce que tu sais que le puissant fit pour toi des merveilles. Cette foule suivait le Seigneur parce qu'elle avait vu des signes. Et lorsqu'elle a vu un autre signe, elle a voulu proclamer le Seigneur, le roi d'Israël, un roi politique, mais un roi qui allait éternellement leur donner à manger. Mais c'est aussi un acte de gratitude, savoir reconnaître les signes de Dieu dans ta vie.
Le deuxième thème à méditer, c'est la toute-puissance de Dieu. Ne l'oublions pas. Les miracles que le Christ a faits viennent authentifier sa divinité. Les miracles que le Christ a faits viennent authentifier qu'il est le Messie. C'est pourquoi l'évangile finit en disant que, à la vue de ce que Jésus accomplit, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. Les miracles sont des instruments d'authentification de la divinité du Christ. Il est Dieu, et parce qu'il est Dieu, il peut faire des miracles. Parce qu'il est Dieu, il peut faire des choses extraordinaires. Parce qu'il est Dieu, donc, il a le droit de recevoir de nous adoration, obéissance, mais aussi lui rendre l'amour, parce que les miracles sont aussi un signe d'amour, un signe de compassion. Rendre donc à Jésus l'amour que nous avons reçu, un amour en retour, parce que son amour est un amour premier, est un amour qui vient vers nous et qui doit trouver en nous une réponse d'amour. Résumé, Dieu a fait beaucoup de signes dans ta vie. Dieu t'a montré sa présence. Dieu t'a montré sa manifestation. Rends-lui grâce, gratitude. Deuxième point, Jésus-Christ est Dieu. Le miracle authentifie sa divinité. Il est le Messie. Il est celui qui peut changer le cours de ton histoire. Parce qu'il est Dieu, il mérite adoration, il mérite gratitude. Loué soit Jésus-Christ.